Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le quart de finale Maroc-Portugal. L'équipe marocaine qui a atteint pour la première fois de son histoire les quarts de finale de la Coupe du Monde. Une compétition très prestigieuse, la plus grande compétition football au monde pour les pays. Et donc on a des probabilités de victoire de 17% pour le Maroc, 27% pour la prolongation et 56% victoire du Portugal. Au niveau des cotes, ça donne quoi? Le Maroc a une cote de 6, le Portugal a un 71. La cote s'est bien resserrée pour le Maroc depuis le dernier match et la victoire surprise face à l'équipe qu'ils ont affronté donc en huitième de finale. C'était vraiment impressionnant. Les Marocains ont réussi à sortir l'Espagne en les poussant aux prolongations et aux tirs au but, et leur gardien Bounou a été décisif sur les pénaltys en arrêtant 3 sur 3, et du coup 3-0 les Marocains ont battu l'Espagne au pénalty. Les Marocains qui ont dans un temps bien tiré les pénaux, et le gardien qui a fait le boulot en les arrêtant, et ça c'était assez incroyable. Les Marocains restent sur un seul but concédé dans cette Coupe du Monde, ce qui en fait la meilleure défense pour le moment, ce qui montre que c'est pas une équipe à sous-estimer quand même. Et ils ont aucune défaite, donc ça c'est important. Même le Portugal avait perdu 2-1 face à la Corée du Sud en faisant tourner son effectif. Bien sûr, il y avait une victoire écrasante face à la Suisse 6-1 en huitième de finale. Un match fait pas l'autre, du coup là pour les Portugais il va falloir se concentrer sur ce match là, parce que là ils vont avoir affaire à un rock. Les Marocains, je pense qu'ils peuvent pousser les Portugais en prolongation. Pour l'instant dans ces quarts de finale on a vu que c'était très serré. Pays-Bas-Argentine ça s'est joué au penalty, Croatie-Brésil au penalty, donc pour l'instant on connaît une demi-finale, Argentine-Croatie, ça a été très serré. Alors au niveau des statistiques, comme vous avez dit, il y a en moyenne 2 à 3 prolongations pour les huitièmes de finale. Donc on a eu nos 2 prolongations, alors qu'au début on n'en avait aucune. Et là, pour les quarts de finale, on a déjà eu 2 prolongations. Donc après là, statistiquement parlant, j'ai pas de chiffres en tête, mais en tout cas, on va avoir affaire à des beaux matchs. Bien sûr, les Portugais sont favoris sur le papier, mais attention au Maroc, qui pourrait créer la surprise et s'inviter en demi-finale surprise de cette Coupe du Monde. De l'autre côté, on aura Angleterre-France avec les Bleus qui vont jouer. Ça sera assez différent des autres fois. Les Français joueront vraiment en dernier, dans le sens où ça sera le dernier quart de finale. On a souvent l'habitude de pas forcément jouer en dernier, et donc là, on connaîtra l'adversaire qu'on pourra potentiellement rencontrer. Si on gagne le match bien sûr, en cas de défaite c'est fini. Ce qui est bien en demi-finale, c'est que les supporters des équipes verront dans tous les cas, après les demi-finales, un match, soit la finale, soit la petite finale. Donc en gros, si vous passez en demi-finale, vous êtes garanti de rejouer encore un match. Donc si vous avez le billet pour les demi, c'est encore 2 matchs minimum. Ça permet de faire vibrer les spectateurs. Bien sûr, la grande finale est bien mieux que la petite finale pour la 3e et 4e place, je vous l'accorde. Mais voilà, c'est le petit folklore des demi-finales. Le dernier carré, c'est le carré, on va dire, VIP. Donc voilà, un match intéressant, un gardien Bounou qui est en confiance pour le Maroc, une défense marocaine en confiance, Hakimi, on a Sofiane Bouffal, on a des joueurs clés qui peuvent vraiment faire pencher la balance en faveur du Maroc, Amrabat qui est incroyable aussi, et le Portugal de CR7 qui sera certainement sur le banc, au vu de ce qu'on a vu lors du dernier match, il rentrera certainement en super sub, donc voilà. Un beau match en perspective. Alors qu'est-ce que j'ai pronostiqué sur ma plateforme de pronostic? On va aller checker tout ça. J'ai pronostiqué quand même une victoire 2-0 des Portugais, mais au vu du match des Marocains, j'en suis pas si sûr que ça. Voilà, donc c'est compliqué. Là je viens de pronostiquer pour les demi-finales. Je vois bien la Croatie pousser l'Argentine encore en prolongation et pénaux, ou voire que prolongation, donc j'ai mis Croatie. Donc voilà, bon après c'est incertain. Et France-Angleterre, je voyais bien un 0. On fera bien sûr la vidéo France-Angleterre, enfin Angleterre-France, pardonnez-moi, en parallèle de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre l'intégralité de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Likez les vidéos quand elles vous plaisent, partagez. Je vous dis à très bientôt, mes kiffeurs, pour de prochaines vidéos. Ciao ciao la team.